commencé avec quand que j'étais jeune, je faisais des rêves, là, je tombais dans une spirale. Puis tu tombes, mais quand tu es pour mourir, là, je me réveillais. OK. Ouais. Ça a été de l'âge à peu près de 7 ans aller jusqu'à à 10 ans. OK. Après ça a arrêté. Puis j'ai un problème aussi avec les affaires pointues. Tout ce qui est pointu, ça me fait mal aux yeux. Mettons qu'il y en a qui jouent avec un couteau à côté de moi, je ne peux pas le voir, ça me fait mal aux yeux, il faut me fermer les yeux. C'est bizarre, là, mais en tout cas, c'est le même. Puis j'ai beaucoup de perte de mémoire aussi. Peut-être à cause des accidents que j'ai eus aussi, là. J'ai eu des gros accidents, j'ai été opéré au cerveau, là. Ben, le cerveau, c'était pour gratter, là, ôter le sang séché. Fait que ça a été dur au début parce que j'avais pas de concentration, pas de mémoire, puis ça s'est replacé tranquillement, là. Euh, ça s'est replacé, mais c'est pas parfait, là. Oui, puis après ça, il y a aussi, je faisais des rêves, moi, j'appelle ça un rêve, là. Je m'envolais parmi un oiseau, là, puis c'était merveilleux, là. J'aimais ça beaucoup, là, puis c'était pas un rêve qui était, pour moi, là, qui était, tu sais, c'était plaisant de faire ce rêve-là, là. Puis encore, ça arrive de temps en temps, mais dernièrement, ça allait arriver, puis je faisais peur à des enfants, là, et même moins ça un petit peu. Dans votre rêve, vous faisiez peur à des enfants? Bon, je volais, mais je m'en allais. Mettons, il y avait des enfants dans une vitrine, puis je m'envolais vers eux autres, puis là, les enfants avaient peur, puis on aurait dit, j'aimais ça, là, ça, c'était, c'était pas comme avant, autrement dit. OK. Est-ce que vous étiez un oiseau, vous, ou c'est... Non, j'étais OK. en personne, là, je volais rien, avec mes bras ouverts, puis OK. ça allait très bien, là. OK. Au début, c'est sûr que j'avais peur, mais après ça, là, je m'habituais, là, puis ça allait très bien. OK. Puis pour de ça, ben, c'est pas mal tout ce que j'avais vu. J'ai eu beaucoup d'accidents. Ah, il y a mon grand-père veut vous parler aussi. Mon grand-père, il était, comment on dit ça, un sourcier. Il se disait sourcier, je ne sais pas s'il l'était, mais en tout cas, il se disait sourcier. Puis ça a été dur dans notre vie de jeunesse parce que on avait tout un peur un peu là, qu'il nous fait du mal. Puis quand tu sais, mettons, si on, je ne sais pas me dire ça trop, là, mais c'était pas plaisant dans notre vie, là. Tous les enfants, là, on avait peur un peu de lui. Mais Sourcier ou sorcier? sourcier, il Sourcier. faisait du mal surtout, là. Sourcier, ouais. Il faisait du OK. mal, puis il pouvait faire du bien aussi, qu'il disait, en tout cas, là, puis il disait qu'il soignait les personnes, en tout cas. OK. Il pratiquait la sorcellerie, c'est ce que vous Oui, me dites? c'est ça, exactement. OK. Exactement. OK. C'est un peu dur à expliquer, là, mais euh, il y a eu des affaires là, qui ont été dites, qui ont arrivé, puis ça l'arrivait, là. Comme quoi, par exemple? Ben, c'est long un petit peu, là. Il y avait un de ces gars qui sortait avec une fille, puis il y avait des messieurs qui couraient après son gars, puis il dit, les trois frères, ils vont mourir un dans de l'autre. Puis ils sont décédés à peu près, dans un an, les trois ont décédé. OK. Puis en tout cas, c'est c'est bizarre, là, mais c'est ça. Rien de bizarre. Non, mais c'est parce que quand t'es jeune, là, tu vis ça, c'est quand même quelque chose, là. Tout à fait. J'ai déjà vu la Sainte Vierge aussi. Mhm. Ouais, je m'en allais un soir avec un de mes oncles, puis dans le temps, là, j'ai vu la Sainte Vierge aller jusqu'à le bas du corps, là. C'était une belle image, là. C'était vraiment beau, là. Puis mon oncle, il l'a vu aussi. Puis c'est ça, là. C'est toujours dur à croire, là, mais j'ai dit ça à ma mère. Ma mère a dit c'est parce que tu sors trop tard. Donc, vous n'étiez pas en état modifié de conscience, en clairvoyance. Vous avez vu. Non, non, rien qu'à de même, là, dans le temps, OK. là. Ouais. OK. Ouais. Après ça, c'est pas mal tout, là, je pense, là. OK. Quel est votre
souhait principal par rapport à la session qu'on va faire ensemble aujourd'hui? À être libéré de tout ça, là. OK. OK. On va aller voir tout ça. Pas de problème. Je vous Faut-tu- invite à fermer votre micro, s'il te plaît, Richard. Bon, OK. Le micro. Oui. Ça sera pas long. Bien. OK. Reste déconnecté des sentiers physiques, Nathalie. Ouais. OK. Inspire profondément. Va dans le ici maintenant, la partie subliminale de Richard. Maintenant. Elle est debout face à moi. Elle ressemble à Richard. Mhm. Elle a une chemise blanche et un bermuda blanc. OK. Identifie la partie subliminale, s'il te plaît. C'est bien elle et c'est 70 humanoïdes et 30 humains. OK. Quelle est son apparence physique égale à lui-même? Oui, OK. La chemise blanche et le bermuda blanc, c'est sa création à lui? oui. Mm. Comme si c'était la sainteté. C'est ce qui me vient. C'était ma prochaine question. OK. Prends du recul sur la partie subliminale, s'il te plaît. Oui. Qu'observes-tu? Alors c'est la première chose, c'est qu'elle est sur le chemin de Compostelle. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Oui. Ouais, bah elle est sur le chemin de Compostelle. OK. OK. Celle qui emmène Qui amène qui? des gens. Tu vois d'autres gens? Elle croit qu'elle emmène d'autres gens, mais il n'y a personne. OK. Reprends, rapproche-toi de Richard. Oui. Comment te ressens-tu émotionnellement? C'est plutôt neutre comme atmosphère. Il n'y a rien de particulier qui se dégage de cet espace. Non, il n'y a rien. OK. Je me sens juste épiée en fait. Mais voilà. Épié Ouais, regardez, par qu'on qui? m'observe. C'est une interférence qui m'observe. OK. Quelle interférence? Un humanoïde. OK. Tu l'identifies, c'est bien humanoïde? Oui, OK. c'est un dirigeant. OK. Pourquoi il t'observe? Mais il me demande de partir, que j'ai rien à faire là, que c'est son espace à lui, que j'ai rien à faire là. OK. Déconnecte de cet humanoïde. Oui, Est-ce que Richard nous perçoit? oui. Comment réagit-il à notre arrivée? Ben, il comprend pas pourquoi je n'ai pas obéi à l'humanoïde. OK. Pourquoi, selon lui, tu dois obéir à l'humanoïde? Parce qu'on se doit de leur obéir. C'est eux qui dirigent. OK. D'accord. Va observer maintenant, s'il te plaît, le corps mental de Richard. La première chose qui arrive. Le premier truc qui est arrivé, c'est du brouillard et c'est confusion. OK. Illusion. OK. Comment définis-tu ce brouillard comme fréquence?
Confusion, c'est vraiment ça. Vraiment ça. OK. Ouais. OK. Quelle est l'origine de ce brouillard? Toutes les illusions dans lesquelles il est. Il voit en fait, c'est comme si des fois il y avait des bugs. Je vais te dire ce qui me vient, des bugs dans la matrice, dans cette illusion, et des incompréhensions. OK. Dirige-toi vers une incompréhension, s'il te plaît, la première qui attire ton attention. Oui. Laquelle La est-ce? première. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un bug dans la matrice, euh, tout son espace, l'environnement dans lequel il est, s'effondre et il est projeté une fraction de seconde dans son espace à lui. Et qui est quand, à ce moment-là, quand ça se produit, si tu veux, ça l'emmène brutalement dans la matière, dans son corps physique. OK. Regarde l'interaction entre son corps physique et lorsqu'il est amené brutalement. Dis-moi au niveau du corps physique, ce que cela produit. Ça fait un soubresaut, un choc fréquentiel, un choc émotionnel. OK. Quelle est la fréquence de ce choc émotionnel? J'ai dissociation. OK. OK. On va rester sur dissociation. Oui, Va au moment où il y a dissociation. oui. Tu es au niveau de choc sur la ligne temporelle Ouais. actuelle? Alors, oui, puisque j'ai le corps dans la matière de Richard, tout à fait. Mhm. En fait, ce que je vois, c'est que quand, cette partie subliminale, il y a le bug et qu'elle retombe d'un seul coup dans le corps, il y a il y a une partie en fait qui est là, comme si elle était en somnolence. Et c'est ce choc-là, et c'est quand ça repart. Parce que c'est très rapide en fait. Mais c'est au OK. moment de ce choc-là où il y a dissociation en fait. OK. Observe lorsqu'il y a dissociation, ce qui se passe au niveau de la partie subliminale. Perte de repère, angoisse, confusion, doute, OK. tristesse, OK. amnésie, OK. violence, choc. OK. Déconnecte de cette information. Oui. Sens-tu une partie de son essence ailleurs? Sens-tu cette partie subliminale complète? C'est très étrange. Elle l'est sans l'être. Faut que tu m'expliques. Comme si il y avait un voile. Pas grand-chose, tu vois. En fait, ce que je vois, ce que je vois là comme image, c'est que j'ai la partie subliminale avec derrière comme un halo, tu vois, et ça me ramène à la partie physique et comme si il y avait une petite partie dans le corps. Je sais pas comment me dire. OK. C'est ce que je perçois en fait là. OK. Mais il y a quand même si je peux dire ça comme ça, deux entités à part entière. OK. Vibre-t-elle à la même fréquence? Non. La partie subliminale, on va dire principale, celle que j'ai en face de moi depuis le début, elle, c'est confusion et illusion que j'ai. Mhm. Et l'autre, c'est
qu'est-ce que je fous là? Je suis perdu. Qu'est-ce que je fous là? Je suis perdu. Je tourne en boucle. Qu'est-ce que je fais là? Je suis perdu. Je tourne en boucle. C'est ce qui me vient. OK. Mais c'est les mêmes ADN. OK. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Reviens sur la partie subliminale principale. oui, OK. Tu vas maintenant te diriger vers son corps mental, émotionnel, excuse-moi. Fais-moi une lecture oui. de son corps émotionnel. Tout sonne faux. C'est-à-dire que le premier truc qui m'est venu, c'est la paix, mais c'est une fausse paix. OK. Quelle est l'origine de cette fausse paix? Le contrôle mental, l'illusion. OK. Comme s'il y avait un voile, tu vois, qu'on trompait les émotions. Oui. OK. OK. Déconnecte de cette information. Oui, On va aller sur le corps mental. oui. OK. Prends la perspective sur le corps mental Mhm. sans nécessairement plonger dedans. Dis-moi si tu perçois quelque chose en particulier. Il y a un mécanisme, un genre un rouage, tu vois, avec des crans, comme les montres d'horloge. Mhm. OK. Il y a des dents qui sont cassées. Oui. OK. J'ai des fuites énergétiques. Qui est à l'origine de ce mécanisme? Un, un sage druide, c'est tout vêtu de blanc, c'est barbe blanche, les cheveux longs blancs. Donne-moi son ADN, s'il te plaît. C'est un humanoïde. OK. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Reviens vers la partie subliminale face à elle. oui, Présente-nous officiellement. oui, c'est fait. Comment réagit-elle? Elle m'a répondu, bienvenue mon enfant. OK. A-t-elle identifié qui tu étais, tes intentions, quelque chose comme cela? Elle me dit, toi aussi tu as péché, viens, je vais t'accompagner. OK. Envoie-lui les informations de nos observations, petit à petit, une à la fois, doucement. Elle me répond que effectivement j'ai péché et que c'est pas bien le mensonge. Ah oui? Mm. OK. Tu me laisses Que tout va discuter, bien pour elle. Oui, tu me laisses discuter avec elle? oui. Quel est son nom? C'est bien Richard? Saint-Georges, c'est Saint-Georges. Saint-Georges. OK. Tu me laisses avec Richard? Oui, Et laisse-moi avec Richard? je ne suis pas Richard, je suis Saint-Georges. OK. En quelle année es-tu? Il n'y a pas d'année ici. Où es-tu? C'est éternel, je suis dans l'éther. Hmm. Que fais-tu dans le terre exactement? J'accompagne, j'aide, je dirige, je soutiens. Hmm. C'est c'est merveilleux. Oui, Hmm. Et pourquoi, dans ce cas,
Richard, une partie physique dans laquelle tu es incarné m'envoie. Je ne suis pas incarné. Non? Non, je suis un saint. Ah, On ne s'incarne plus. OK. Dirige-toi vers ma voix. Je vais te présenter Richard. Tu pourras en faire le constat de par toi-même. C'est ridicule, enfin. Ben, tout à fait. Alors, viens vérifier. Tu es un cas particulier, toi, hein. Mhm. Ouais. J'admets que je suis un cas particulier. On m'en a fait voir, on en m'a dit, mais alors là, si tu veux, je te suis. Allez. OK. Suis ma voix. Approche-toi un peu de la densité. Oui. En ce moment, je regarde Richard, ta partie physique. Tu vois, je te le montre. Je vois un homme, oui, effectivement. Mhm. Mais Observe-le. ce n'est pas moi. Non? Comment tu as vérifié si c'était toi ou pas? Comment tu fais? Bah, non, rien, je sais que je suis Saint-Georges. Je vois bien ce monsieur, qui m'a l'air d'ailleurs très sympathique, mais... Et puis il s'appelle Richard. Hmm? Moi, je suis Saint-Georges. Mhm. Voilà. OK. Regarde la signature énergétique, la fréquence, l'ADN. Compare avec toi. Tu peux quand même observer et identifier. Bien sûr. D'accord. Vas-y. J'avoue qu'il y a une énorme ressemblance. Hmm. Lorsque j'observe les deux ADN, c'est pratiquement du copier-coller. C'est étrange. Mhm. Tout à fait. Pourquoi cela arrive? Parce que tu m'as appelé, une partie de toi m'a appelé, m'a engagé pour venir discuter avec toi. Un test, c'est ça? Ben, Pour voir voyons si je voir. le réussis. C'est en quelque sorte un bel exercice d'expansion, oui. Je crois que c'est ton but, expandre. Oui, bien sûr. Tout à C'est, fait. c'est le but. Oui, il faut encore gravir les échelons. Nous sommes dans la perspective de prendre l'expansion en ce moment. Très bien. Donc, comment cela peut-il se produire? Comment peux-tu avoir une partie physique et tu n'es pas au courant? J'ai besoin d'une explication. Je... C'est la première étape d'expansion. Bon, il faut être honnête. Euh, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. De toute façon, la chose la plus importante, c'est la sincérité, la franchise et l'honnêteté. Oui. Je n'ai pas la réponse à t'apporter. Je... J'espère que cela ne jouera pas en ma défaveur, mais en tout cas, je souligne mon honnêteté, ma franchise, et je n'ai pas d'explication à cela. D'accord. OK. Je peux te montrer comment faire. Bien sûr. Mais tu fais tout toi-même? Oui, bien sûr. D'accord. OK. Va au moment de ton incarnation pour débuter.
Richard, observe. Ah oui, l'incarnation de Richard, tu me Mm. demandes. Mhm. Oui, Qu'observes-tu? pas grand-chose. Non. Une incarnation classique, C'est quoi une incarnation classique? une prise de décision, une envie, OK. Qui a mais décidé? elle n'est pas très... il n'y a pas beaucoup d'énergie, en fait, dans cette partie subliminale. Hmm. C'est tout ce que je pourrais te dire. OK. Hmm. Pourquoi pas beaucoup Elle d'énergie? est faible, voilà. Pourquoi elle est faible? Quoi, elle est faible? Ça me perturbe hein, d'observer cela. Il y a... Ça me donne mal à la tête, c'est étrange. Mhm. OK. Il y a une résonance, il y a... Mhm. OK. Dirige-toi vers ta tête. Ce mal de tête. Qu'est-ce que c'est? D'où ça provient? C'est étrange, j'ai vu ce rouage dont on avait parlé tout à l'heure. Oui. Tu le vois? Oui, ça force, ça bloque, ça ne tourne pas là. Mhm. Je crois que c'est ça qui me fait mal à la tête. OK. Ben, enlève-le, le rouage, s'il te fait mal à la tête. Oui, tu as raison. Oh, étourdi. Prends le temps de te stabiliser. Oh, ça bouge là dans mon cerveau, c'est... Ouh là là. Oui. Ah, j'ai encore mal à la tête à d'autres endroits maintenant. Ah OK. là aussi, on a... Je Va, l'enlève va aussi. dans ce sentier. Oui, j'ai un autre rouage. Où suis-je? Tu te souviens de moi? Oui. Que te souviens-tu de moi? Ta voix me parle. Ta voix... C'est ta voix qui me parle. OK. Qu'est-ce que je fous là? Tu veux que je t'envoie l'information? Oui. OK. Voilà ce qui s'est passé depuis mon arrivée. Petit à petit, je te l'envoie, l'information. C'est une plaisanterie. Je sais pas. C'est à toi de me le dire. Je suis pas un saint. C'est quoi ces histoires d'humanoïdes là? Ah, je suis là pour tirer tout ça au clair. On est dans un processus de désimplantation, si on peut dire, en ce moment. C'est un peu brouillon là dans ma tête, je te le dis. OK. Alors, continuons tranquillement pour éclaircir.
OK? Ouais, oui. D'accord. Continue à observer ce que tu ressens au niveau de ton mental, ta tête. Est-ce que quelque chose d'autre attire ton attention? Ouais, ça me fait comme des aiguilles là de. Comme si je suis en lutte là pour aller voir. OK. Utilise ta volonté Ouais. pour De toute savoir. façon, je veux pas garder ça, je veux pas avoir ça dans la tête, hein. Enlève tout. Bah, déjà, ça se soulage, ça fait du bien. Ça m'apaise. OK. Ah oui. Comment va ton corps mental? Si je dis clarté, Il y a une fumée qui se dissipe, ça s'éclaircit, je vois mes programmes, j'ai une puce, j'enlève aussi, ça fout là, ça. regarde, qu'est-ce que ça fout là? Tu peux me le dire? À Oh quoi ça là là, c'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai ça dans la tête? Oh Ah, là là, c'est une carte mère où j'avais mes programmes qui étaient connectés dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? une carte mère. Regarde qui Oui, est le propriétaire de cette carte mère. bah ouais, Regarde. le sage, ou le druide, je sais pas quoi là. OK. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le sage, le druide, il rendait des comptes à quelqu'un par rapport à cette carte mère? Je sais pas, j'en sais Il rien. divulguait l'information à quelqu'un? Travaillait pour quelqu'un ou... Regarde. C'est le patron. C'est le patron? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est OK. patron de quoi? Regarde le patron de quoi? De ses disciples. De Mais j'en ses... fais partie. Oh. N'importe quoi. Ah, OK. Combien Je de suis pas du disciples? tout un disciple. Il en a combien, lui, quand tu regardes? 199 000. Observe ces 199 000. La nature de ces êtres. Qu'est-ce que c'est? Bah en fait, c'est des parties subliminales, hein. Ah oui? C'est des saints, soi-disant, enfin, comme moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? OK. On va savoir au fur et à mesure. OK? Hmm. Comment te sens-tu par rapport à toutes ces informations en ce moment? Bah, pour moi, c'est une grosse connerie, mais en même temps, je suis en train de la vivre. Donc, c'est très, très confus là dans ma tête. Je ne comprends rien. Je sais même pas ce que je fous là. OK. Tu peux créer la fréquence de clarté. Crée la fréquence de clarté. Change ton état au niveau du mental. Mets clarté. Bah, j'y vois pas grand-chose non plus. Pas plus que ça, tu sais. Je comprends pas. OK. C'est incohérent. C'est incohérent. OK.
On va continuer dans ce cas-là, OK? Oui. Va voir ton corps émotionnel. Fais-moi une lecture de ton corps émotionnel. Ah bah là, il est perturbé, hein. Pas d'autre mot, il est perturbé. OK. Mais je dirais plus peut-être aussi angoissé un peu là. OK. Enlève perturbation et angoisse. Oui. Dis-moi ce que ça crée. Ça m'allège. OK. Hop. Je suis en train de me faire des nœuds au cerveau là. J'attrape mal à la tête à essayer de comprendre là. C'est. OK. Continue de t'observer. Observe-toi, autant de l'intérieur que de l'extérieur. J'ai la gorge Regarde ce que comme c'est. une boule. J'ai une boule. Qu'est-ce que c'est cette boule? C'est métallique. À quoi elle sert? Dérégler les hormones. Moi, je l'enlève, hein. Ouais. Qui a posé ça là? J'ai un humanoïde. Hmm. OK. Continue de t'observer. Mhm. Mon estomac, il est blanc. Pourquoi il est blanc ton estomac? Bah oui, c'est un faux estomac. Un faux estomac? Tu dois Mhm. m'expliquer. Pourquoi un faux estomac? Ben, quand je touche, c'est du silicone. Toi, ton estomac, il est où? Ton vrai estomac? Ben, il est en dessous. Il est enfermé dedans. OK. Ben, j'enlève ça aussi. Hmm. Qui a posé ça là? C'est toi? Quelqu'un d'autre? Non, non, non. Ben non, attends, je... Quel est l'intérêt que j'aurais à enfermer mon estomac? Surtout dans du silicone en plus. Ah, j'en vois pas, non. À quoi servait ce C'est... silicone? En fait, à l'extérieur, c'est du silicone et à l'intérieur, c'est une partie métallique. Ah oui. Qu'est-ce que cela produisait à ton estomac? Euh, un dérèglement du liquide, des enzymes, une nutrition qui n'est pas correcte du coup pour tous les autres organes. Un dérèglement, hein, tout simplement, encore une fois de plus. OK. Continue de t'observer. Veille à ce que tout soit OK pour toi. Au niveau du sacrum, c'est c'est bloqué. Comme un. C'est métallique aussi, je l'enlève de toute façon, hein, je sais pas à moi ça. Ça enlève, ça régule mes énergies. Ah, ça libère, fait un bien-être là. Hmm. Ouh, je suis plus serein là, tu vois.
Ah, j'ai plus cette tension que je pouvais ressentir, tiens. J'avais même pas vu que j'étais tendue. Ah. Bon, et après aux jambes, j'ai rien. OK. On va retourner voir ton incarnation Oui, de Richard. enfin oui. OK? Mais du coup, c'est moi. Ouais. Tu peux me dire ce que tu observes. Qu'est-ce- Prends de la perspective. Dis-moi ce que tu observes. Bah, je sais maintenant que c'est moi. Je peux pas te le dire autrement. Je le sais. Mhm. J'ai plus de doute. Mais c'est toujours la même image. C'est transparent. C'est vide. C'est triste. Je peux pas te dire autre chose. C'est triste. OK. J'ai une partie de visage qui est là, qui est triste, transparente. OK. Quel est le... Un voile. OK. Est-ce que tu sais si c'est arrivé qu'une seule fois ou plus? Regarde le... Prends l'information. C'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois que ça se produit, ce visage, c'est toujours un visage, un voile, il est de plus en plus transparent et de plus en plus triste. OK. Combien de fois? 9. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Oui, oui. Que vois-tu? J'ai 3 humanoïdes. Ce ce sage, je sais pas ce que c'est pas un sage pour moi, mais je vais l'appeler comme ça. Voilà. OK. Bon, on va discuter avec ce sage. Oui, Quelles questions as-tu à lui poser? qui me foutent la paix, quoi. Qui dégage, tout simplement. Qui dégage. Est-ce que ça s'est éclairci pour toi? Les intentions, ce qu'il fait là? Bah, c'est eux qui sont responsables de tout ça. C'est eux qui m'ont mis tout ça, qui ont... Oui, c'est eux qui ont fait tout ça, qui ont œuvré en tout cas à tout ça, tout ce que j'ai enlevé là. Mais tu sais Du coup, toutes les conséquences. comment ça peut se produire tout ça? Tu sais, tu peux me dire comment ou... Ah non, non, je ne sais pas comment ça se produit. Non, effectivement, tu as raison. Non. OK. Demande-lui au sage druide, le patron, comment cela a pu se produire. Il me dit que c'est pour mon bien. Je vois pas du tout en quoi c'est pour mon bien. Mhm, Et non. Commence à m'énerver d'ailleurs, mais mhm, mhm. Demande-lui de te redonner tout ce qu'il aurait pu te prendre. oui, c'est fait. OK. Comment le perçois-tu? Comment tu te ressens par rapport à lui maintenant? Je
sais pas. Je sais pas. Je comprends rien. Je sais pas. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie? Oui, On va investiguer pour comprendre. Tu nous suis? On va voyager. ok, Tu nous d'accord. donnes accès pleinement 100% à tes mémoires? Bien sûr, tout à fait, oui, oui, oui. OK. Laisse-moi avec Nathalie. Oui, Ça va? oui, oui, oui. OK. Comment as-tu observé cette partie subliminale au niveau de sa compréhension avant que je te En reconnecte? fait, il, il comprend rien, il sait que c'est eux, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils font encore là, pourquoi on cherche, c'est... Voilà, et c'est comme si c'était invraisemblable pour lui, comme si c'est... Il tombe des nues, en fait, c'est ça, c'est au-delà du possible pour lui, tu vois, c'est au-delà du possible. OK. Loin de s'imaginer que ça peut exister, en fait. Il comprend pas, c'est vraiment ça. OK. Donc il est pas en colère, il est pas triste, il est pas joyeux, il sait pas, en fait, il cherche, je crois. OK. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a... OK. Va au tout premier moment où il a perdu sa souveraineté, sa liberté. Maintenant, explique-moi ce que tu perçois, s'il te plaît. Eh bien, en fait, je vois un prêtre, c'est son ADN, et il est en colère, que pour lui, la religion, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, en fait. Et donc, il s'énerve et il prend une croix et il la jette. La croix se casse. Et là, lui, même lui, il est choqué un peu de ce qu'il vient de faire. Mhm, Il sait que ça se fait pas du tout. Donc, il est un peu entre la peur et l'agacement, l'énervement, parce qu'il sait que bah là, il est allé trop loin et que ça va se retourner contre lui. Donc, il est plus dans la peur, en fait, là, maintenant. OK. Effectivement, tu as plusieurs frères qui viennent, qui l'encerclent. Ils se débattent, ils le maintiennent. Ils l'enferment dans ça doit être une prison, je vois une grande porte métallique, tu sais, avec des barreaux métalliques, là. Mhm, Genre de cave, quelque chose en souterrain. mhm. Là, lui, il est vraiment en panique, il est pas bien, il est inquiet, il sait que, en fait, ils vont le tuer. Il n'a pas à manger, il n'a pas à boire. OK. Se recroqueville sur lui, plus les jours passent, enfin voilà, c'est ce que je perçois. Et là vient le moment où bah, la sentence est tombée et effectivement, ils vont le pendre. Ils vont le pendre, alors pas devant l'église, mais sur une genre de place, avec un discours au niveau du peuple que il ne faut surtout pas blasphémer, que Dieu a vu ses actes et que il va le rappeler auprès de lui pour lui réexpliquer les choses comme il se doit. OK. Va au moment où est-ce qu'il est Bah, à pendaison. ouais. Observe à quel moment il y a co-création. Ben, il voit en
fait, plus il est en train d'agoniser, plus il voit cette lumière, mais elle est pas. Cette lumière n'est pas lumière blanche, elle est plutôt sombre. Et là, il se dit, ça y est, je vais en enfer, en fait, et il faut que je l'accepte. Donc, il meurt, et effectivement, il va dans cette lumière noire, sombre. OK. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est dans cette lumière noire sombre par la suite? Il reste un long moment tout seul dans cette lumière. Il se passe pas grand-chose, et de temps en temps, il y a une voix, juste une voix, qui vient lui répéter en fait des, des passages de la Bible pour lui rappeler ce qu'il aurait dû faire, pour lui rappeler les textes qu'il ne doit pas, qu'il n'aurait jamais dû faire ce qu'il avait fait. Et en fait, il porte de plus en plus la culpabilité. OK. Et ces lectures de textes reviennent très régulièrement, de plus en plus, comme pour faire un bourrage de crâne en fait. Oui. Et et je vois aussi après qu'il y a des flashs d'images qu'on lui envoie de pèlerinage, d'aider le peuple, enfin tout ce qui est en rapport avec la religion, tu vois. Mhm. OK. Comment se retrouve-t-il sain? Et en fait, c'est dans la continuité de ça, c'est que il est de plus en plus dans la culpabilité. Bon, déjà, il y a eu le choc hein, de la mort, hein, ça c'est sûr. Mhm. Il y a eu le choc de la mort, donc il est déjà dans toute cette culpabilité, dans toutes ces émotions négatives. Et ça s'amplifie de plus en plus. Et il se dit que il doit se racheter, que c'est important, il doit se racheter. C'est la chose la plus importante pour lui. Et sur ces images de pèlerinage, et il dit, bah voilà, je vais faire le vœu d'accompagner les malheureux. Je ne dirai plus jamais rien, je resterai tranquille, j'accepterai tout. Je dois me racheter. En fait, c'est vraiment ça, c'est je dois me racheter. Mhm. OK. OK. Déconnecte de cette information. Reviens au moment. Recule dans l'histoire sur ce prêtre. Oui, Nous sommes arrivés au moment où il était en colère, où il achetait cette croix. oui, Quelle est sa condition ésotérique à ce moment-là? libre. OK. Quelle est la raison pour laquelle il est en colère et il jette cette croix? Que se passe-t-il? En fait, il avait surpris un prêtre en train d'avoir un abus sexuel avec un garçon, un mineur. Il l'a dénoncé et en fait, ça n'a jamais été divulgué, pardon. Et le prêtre a été muté. Et en fait, il cautionne pas ça du tout. Et donc, il réunit toute sa paroisse, toute son église, et il dit ça ouvertement. Il explique ça ouvertement, et il n'y a personne qui bouge en fait, comme si tout le monde le savait et fallait le taire. Et c'est ce Mhm. qu'il insupporte en fait. Mhm. OK. Et là, en fait, il y a une grosse croix sur une table et bah, il donne un coup de dent, quoi. OK. Et quels étaient ses objectifs d'incarnation à ce moment-là, sur cette ligne temporelle de prêtre? Que voulait-il expérimenter?
d'aider les gens, de les apaiser, de les accompagner. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Reviens dans le ici maintenant. oui, Tu me laisses discuter avec Richard. oui, Laisse-moi avec Richard. oui, Ça va? oui, on va dire oui, Tu as observé avec nous? bien sûr. OK. On va y aller par étapes. Mhm. La première des choses, c'est que ta partie physique, elle avait des questions, des questionnements, vivait certaines choses. Tu permets Oui, qu'on aille explorer ensemble pour lui apporter oui, réponse? OK. Sa santé, ça ne va vraiment pas bien. mhm. Observe les causes ésotériques s'il y en a. Oui, parce que déjà, je n'alimente pas ce corps à 100%. Il y a des manques, il y a beaucoup d'énergie négative. Il y a ce que moi j'ai subi aussi, puisque je vois que bah, je l'alimentais également. Mhm, Il y a beaucoup de confusion également dans ce corps, au niveau du fonctionnement du corps, pas que émotionnel et psychologique, vraiment physique. Ce corps est désorganisé en fait, mm. Tu peux lui donner un coup de pouce. bien sûr, tout à fait. Aussi, il a fait des rêves Oui. entre 7 et 10 ans de spirale. Il se réveillait lorsqu'il allait mourir. Va observer un de ses rêves. Dis-moi, ésotériquement, que perçois-tu? C'est en lien avec les bugs de la matrice, où j'avais des retours très violents dans le corps et on me reprenait très violemment. OK, C'est, c'est difficile. OK. Il a vu la Sainte Vierge. Son oncle aussi l'a vu. Oui, comme moi je l'ai vu là où j'étais. Ce n'est qu'un monde d'illusions. OK. Il a un grand-père qui est particulier, qui me dit pratique la sorcellerie, qu'il pratiquait la sorcellerie. Est-ce que c'était Il un de n'y tes a choix? rien, non. Non, 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 mais il n'y a rien là. Non? Je vérifie le corps, je me vérifie, il n'y a rien de tout ça, non. OK, parfait. Non. OK. Il y a eu plusieurs accidents. Oui. Est-ce qu'il y a une Dû à ce confusion? dysfonctionnement du corps, OK, des pertes de repères, oui, des moments d'absence, OK. des étourdissements, Mhm, OK. parfois une motricité qui n'est pas bonne non plus. Mhm, OK. Tu peux déconnecter de ces informations-là? Oui, OK. Les 199 000 disciples, oui. as-tu envie de faire quelque chose? J'espère qu'ils verront clair. Tu peux envoyer l'information si ça te plaît. Oui, bien sûr.
chacun dans son espace. La décision leur appartient. Ce qu'ils en feront. Oui, OK. Comment se comporte le patron maintenant? il est très en colère, il est dépité, Hmm. il se tient la tête entre ses mains. OK. Qu'as-tu compris du mécanisme de l'interférence lorsque nous avons observé comment ça s'est passé? Que il faut se méfier de tout, que c'est dangereux, mais je ne veux plus jamais revivre cela. Mhm. OK. Voilà. As-tu compris comment tu as donné ton pouvoir? J'ai cédé et j'ai arrêté d'y croire. J'ai arrêté de me battre. Pourquoi as-tu cédé? L'épuisement, Quel la type fatigue, d'épuisement? oui. Le fait d'être seul dans ce noir, le fait de d'avoir ces textes en boucle, d'avoir des flashs. OK. Oui, l'épuisement. OK. Tu sais comment moduler tes fréquences? Changer ton état? T'es pas obligé de rester dans un état? Hum, oui, je sais faire, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je pense à faire. OK. Moi, je te Je vais propose me de... mettre plutôt joyeux là maintenant. OK. Je devrais plutôt me réjouir, effectivement. Ouais, Oui, ça change. C'est nettement plus agréable. super. Moi, je te propose d'aller faire une modification au point d'origine. Oui, J'ai observé des dissociations, donc je veux travailler dans oui, le passé avec toi. très bien. Comment veux-tu faire le changement? Euh, comment L'important, je... c'est que tu ne te fasses jamais interférer, que tu ne cèdes pas ton pouvoir, que cette compréhension de moduler tes fréquences soit. Lorsqu'on meurt, est-ce qu'il y a... Du coup, je remets tout en doute. Est-ce qu'il y a une lumière blanche et une lumière noire? Est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? OK. La réponse, tu vas aller la chercher de par toi-même. Premièrement, regarde cette idée, d'où elle provient, de lumière blanche. Va dans ton corps mental. C'est une croyance Mhm. Et d'où provient-elle? de la vie terrestre. Mhm. Est-ce que ça appartient à la partie subliminale? Avec le temps, oui, ça le devient. Oui, mais il y a OK. quelque chose qui colle pas en fait. Plus je cherche, plus j'observe, plus j'analyse. Il y a quelque chose qui colle pas, non? Je suis un être puissant, je peux tout faire en fait.
Ce que tu tout peux est faire, possible. c'est enlever cette croyance, voir comment ça se passe avec ce point Oui, d'observation. elle a sauté en fait. C'est plus d'actualité, ça l'a été. Mais non, en fait, je fais ce que je veux en fait. Donc il y a pas de tunnel puisque je fais ce que je veux. Alors, que Donc en fait, décides-tu? à la mort de cette expérience que nous avons observée, euh, j'ai juste à quitter mon corps et puis c'est tout simplement. Et je fais ce que j'ai envie de faire. En fait, je pars. Hmm. Voilà, tout simplement. Je suis libre de mes propres choix. Dis-moi, quel changement vas-tu apporter à la lumière de toutes ces informations Comme je te l'ai dit, au point d'origine? je quitte ce corps et je vais là où j'ai envie. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de croyance, il n'y a rien du tout. Je sais très bien aussi que cette expérimentation s'arrête parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais déjà, donc c'est très bien. Au final, et hop, je, je, je continue mes expérimentations, mais je ne reste pas là, je ne vais pas dans la lumière, je ne vais pas dans un tunnel noir. Ça n'existe pas de toute façon, sauf si on y croit. C'est ce que je viens de comprendre en fait. Donc tout est une question de point de vue, de croyance et ben j'ai changé les miennes. Aussi simple que ça. OK. Dans les changements que tu as apportés, quelle est ta fréquence lorsque tu quittes ce corps? La libération, vraiment, la libération, OK. Comment le euh, soulagement. observe ton corps émotionnel? Que Faire vois-tu? autre chose, oui, c'est ça, en fait, je comprends aujourd'hui que cette expérimentation je vais pas dire inutile, pas du tout, mais ne, ne, ne me correspondait pas au final. Non, 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 non. Voilà, donc je pars joyeux. OK. Dis-moi, reviens dans le ici maintenant avec toutes ces nouvelles conditions. Tu ne te Oui, fais jamais interférer. Il n'y a jamais de dissociation. Tu me le confirmes? ça a changé complètement toutes mes expérimentations. Ça a fait sauter bah, toutes ces barrières hein, par rapport à ces croyances qu'on peut se mettre. Et oui, non, 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 je suis dans mon intégralité en fait. Là, tout va bien. Je, 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 je me sens, je me ressens, je sais qui je suis, je suis bien. Je pense même qu'il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas été aussi bien que ça. Hmm. Et quelle est ta motivation, but en ce moment là, à Eh partir bien, de là, écoute, maintenant? je ne vais pas dire de rattraper cette incarnation, car c'est pas possible. Je ne peux pas la rattraper. Mais par contre, je peux la terminer en beauté. Hmm. OK. Comment, quelle fréquence vas-tu mettre à l'avant? La joie. La joie et la présence. Vraiment la présence. OK. Et tu peux me dire comment tu perçois l'aide aux autres? Comment je perçois quoi? Aider les autres maintenant?
Comment ça se passe pour toi lorsque tu... La bienveillance. OK. OK. As-tu quelque chose en particulier à dire à ta partie physique avant que je quitte ton espace? Que le pire est derrière nous. OK. T'entends. Ben, moi, je te laisse à tes créations. Oui, Je te remercie pour la visite. merci à toi, Ça fait grandement plaisir. Tu me laisses avec Nathalie. bien sûr. Laisse-moi avec Nathalie. Oui. OK. Comment observes-tu la partie subliminale, Nathalie? Euh, Toujours en blanc, mais avec des, euh, j'ai le mot. Des étoiles de couleur sur la chemise. OK. Superbe. Bien déconnecté de tout et de tous dans ta propre fréquence, ton espace, tes bras, tes jambes, ton corps. C'est bon. Hmm. Richard, Oui. comment allez-vous? M'entendez-vous? Oui, Oui, ça va bien, oui. oui. Oui, oui. Super. Avez-vous des questions par rapport à la session? Non, c'est très bien, là. J'ai bien aimé ça. Elle va réécouter plus tard un peu, là, puis elle va essayer d'égaliser les affaires, là. Euh, En tout cas, merci à vous deux, là, Nathalie, puis toi, c'est Merci. Véronique et Véro, c'est Nathalie. ça. Oui. Fait Ça que, fait plaisir. merci beaucoup encore. Est-ce que vous nous autorisez à diffuser votre session sur ma plateforme YouTube? Et si oui, comment voulez-vous le faire? Façon floutée, anonyme ou Non, il n'y a pas de complètement problème, découverte? n'importe comment, là. Il n'y a pas de OK. trouble. Ben, merci pour votre contribution parce que ça aide les autres quand ils observent, ils écoutent des sessions. Donc, C'est merci ça. beaucoup, c'est Ouais. apprécié. Merci à vous, là. Ça fait Merci à vous. plaisir. OK, bye bye. Au Au revoir. revoir.